Ainsi, ayant été justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et en plus, nous nous réjouissons même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'existe aucun moyen pour séparer les méfaits de l'injustice du péché passé. Les événements ont déjà eu lieu et les dommages sont déjà survenus. Peu importe les compensations apportées, le péché originel demeure. Tout se réduit à une question de pardon. Même la compensation se fait en espérant obtenir le pardon. Jésus nous a enseigné à travers la prière du Notre Père que le chemin le plus rapide vers le pardon est de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Bien que la victime et l'adresse puissent être différents, le principe du pardon commence par nous-mêmes. Il semble qu'au final, le pardon de Dieu est ce dont nous avons le plus besoin. Dans le psaume 51, verset 4, David a péché contre un homme Uri, mari de Bethsabée, mais il dit n'avoir péché que contre Dieu. Pourquoi? Cela pourrait signifier que, quelle que soit la personne à qui nous avons fait du tort, nous devons toujours voir le péché comme une atteinte à notre relation avec Dieu. En effet, le péché est un chemin inévitable pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, et il s'agit donc d'une affaire non pas seulement éthique, mais religieuse. Si nous ne recevons pas le pardon divin, même si nous sommes pardonnés par les hommes, nous retomberons dans le péché. Nous devenons juste uniquement par la foi que Dieu nous accorde à travers le Saint-Esprit. Cette foi est fondée sur l'évangile de Christ. Nous croyons que Jésus, par son sang versé à la croix, a expié tous nos péchés et que le Saint-Esprit, envoyé par Jésus après sa résurrection et son ascension, guide nos vies sur cette terre. Dans cette foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons aussi nous réjouir en espérant la gloire à venir. Mais dans le verset 3, l'apôtre Paul dit que nous nous réjouissons même dans les épreuves, car celles-ci produisent la persévérance, qui elle-même conduit à une victoire qui engendre l'espérance. Cela signifie que bien que nous ayons été justifiés par la foi, notre vie sur terre ne sera pas exempte de difficultés. Au contraire, nous ferons face à des épreuves, et les croyants devront les surmonter par la persévérance. En lien avec l'introduction concernant le péché et le pardon, nous serons encore exposés à la tentation même après avoir été justifiés, et il faudra résister avec patience. Nous ne pouvons vivre comme des justes que par la foi. Or, cette foi doit être mise à l'épreuve dans notre vie. Sans cette épreuve, il ne peut y avoir de véritable espérance dans la gloire de Dieu. Seigneur, permets-nous toujours de pardonner, accorde par ta toute-puissance la guérison et une bénédiction éternelle à ceux que nous avons offensés. Nous confessons qu'il nous est impossible de nous réjouir au milieu des épreuves par nos propres forces. Que ton Saint-Esprit soit toujours présent parmi nous, afin que nous puissions persévérer dans les épreuves et les tentations et récolter les fruits de l'endurance, participant ainsi à la gloire de Dieu avec une véritable espérance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.